Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis absolument ravi de vous accueillir pour ce webinaire sur la chaîne Fluo. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints. Et puis, bonne année à tout le monde. C'est le premier webinaire de 2025 pour Fluo et on l'a voulu dans un format assez libre, le fait d'avoir une grande discussion sur l'agilité avec nos experts et on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Et pour commencer, je vais rappeler les petites règles d'usage. La première chose, c'est que c'est un webinaire qui est enregistré. Le but, c'est de pouvoir le republier ensuite en replay. Donc voilà, vous êtes au courant. On le veut le plus participatif possible. Alors, ce qui est assez pratique, c'est si vous avez des questions, de les poser sur le chat. Et puis, en fonction, soit je les relais, soit je vous donnerai la main pour pouvoir poser la question. Le but, c'est de pouvoir aussi engager des discussions ensemble. Donc, n'hésitez pas à réagir. Ça peut être pas mal de le faire d'abord sur le chat. Comme ça me permet d'organiser un petit peu la discussion du débat. Et puis, on va essayer d'être rigoureux sur l'horaire. C'est-à-dire qu'à 14 heures, on arrêtera. Le but, c'est que chacun puisse repartir à ses activités et je les sais nombreuses. Donc, merci à vous sur ces petites règles. Et du coup, moi, je vais présenter nos intervenants fluo et je vais laisser la main à mes camarades pour se présenter. Mathieu, tu veux commencer? Eh ben, je vais commencer, je vais la faire rapide. Je suis coach agile maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, ce qui ne me rajeunit pas. Et voilà, donne des formations et des interventions en école, voilà, sur l'agilité et le produit. Top, merci Mathieu. On avait dit qu'on ne parlait pas du nombre d'années, non? Nicolas Poitelon, je pense qu'on sera tous à peu près coach agile, spécialiste des organisations et créateur de Fluo. Et c'est à moi. Alors, Florian Grasso, bonjour. Donc, coach orga, coach d'entreprise. Voilà, pareil, coach agile depuis quelques années. Salut tout le monde, moi c'est Pierre, pareil, coach orga produit, membre de Fluo, et puis pareil, on ne parle pas du nombre d'années, donc depuis quelques années, et très content d'être avec vous. Et moi, c'est Samuel. Je suis coach agile, coach orga produit. Je suis coach pro aussi. Et je suis votre animateur et votre maître de cérémonie pour aujourd'hui. Je suis absolument ravi. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'agilité. On l'a nommé comme ça, comment ressusciter l'agilité dans votre entreprise. Le thème, c'est, on entend beaucoup de dire que l'agilité est un peu moribonde, qu'elle serait peut-être même morte, ou que l'agilité, parfois, n'a même pas forcément très bonne presse. Et nous, on voulait parler de ça, parce qu'en tant que coach agile, que Scrum Master aussi, on est persuadé que l'agilité a toute sa place dans les organisations, dans les entreprises. Et après, évidemment, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot agilité. Donc, c'est aussi une opportunité pour Fluo de partager un petit peu la vision sur le sujet. Et moi, je vais vraiment donner la main très rapidement à mes camarades. On en est où aujourd'hui sur l'agilité? Je peux prendre la main si vous voulez. Merci Sam, très bonne intro. C'est un vrai débat global de notre communauté et même des entreprises pour l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps. Avec toi Sam, on peut vivre un moment où on se dit globalement l'agilité c'est un peu le moteur de la transformation de l'entreprise, ça permet d'être beaucoup plus efficient sur pas mal d'aspects et surtout évidemment sur le business in fine en conséquence. Mais on a un peu un sentiment depuis un certain temps que l'agilité, c'est un peu comme une vague et qu'elle est en train de passer et que le momentum est globalement passé parce que c'est quelque chose qu'on a acquis en termes de culture, process, méthode, pratique. C'est un ressenti qu'on peut retrouver dans les organisations et ça se débat, voire ça se challenge, mais en tout cas, il y a un peu ce sentiment qu'on peut retrouver dans les entreprises. Et donc, la pérennité de nos expertises, de l'agilité dans les entreprises,
On se dit, voilà, il y a un sujet suivant, c'est plus l'agilité, c'est certainement autre chose, voire peut-être même revenir en arrière, mais voilà. C'est un peu l'idée globalement. En tout cas, moi, je peux ressentir sur ce sujet. Quelqu'un veut prendre la suite? N'importe qui, enfin moi, je vais pas laisser de blanc, mais sans rentrer vraiment dans le fond du débat, apporter des réponses, etc. Pour moi, l'agilité, je la vois énormément aujourd'hui plus comme un buzzword, c'est-à-dire, ou alors même quelque chose qui ne doit pas dire son nom. Beaucoup se réclament de l'agilité, d'autres se réclament pas du tout alors qu'ils en font. Et il y a un aspect marketing dedans, c'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui pour une entreprise de recruter quelqu'un en disant que l'entreprise n'est pas agile. Ça devient presque un objectif en soi à atteindre. Et pour moi, l'agilité, il y a une des parties du débat qui sera amenée plus tard qui vient de là aussi, quoi. Ouais, si je peux donner aussi mon opinion, je pense que ouais, ça fait 24 ans maintenant que le manifesto a été posé, à peu près. Hein. Bon, l'agilité prédate le manifesto, mais il y en a certains aujourd'hui, de ce que je vois aussi sur les réseaux, c'est qu'ils estiment que les frameworks deviennent trop rigides. Voilà, si on fait pas du Scrum à la lettre, voilà, on n'est pas agile. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont des fortes convictions comme ça. Pour moi, elle n'est pas vraiment morte, l'agilité, ou en tout cas, elle a encore toute sa place, mais elle est plutôt en crise identitaire. C'est le moment de retourner au principe de base. Hein, voilà. Et se faire fi des frameworks, voilà, de revenir un petit peu au principe et valeurs. Je suis d'accord, je reviens sur un truc qu'a dit Mathieu. J'ai l'impression que l'agilité est devenue un peu un standard aujourd'hui. On s'est un peu intégré dans les approches de beaucoup de monde, de beaucoup d'entreprises qui ont fait des grosses transfos et qui parfois ont plus ou moins réussi, mais du coup c'est devenu un peu leur nouveau standard. En tout cas en surface, mais je pense qu'il y a un problème. Ce que tu dis, Florian, effectivement, c'est qu'il y a une crise d'identité parce que justement, c'est devenu un peu la surface de ce qu'on fait. On se dit agile, et en fait, en dessous de tout ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé, qui a évolué, et on a gardé la même structure, la même culture, le même mindset. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être agile, mais en même temps, on veut plus mettre les moyens parce que en fait, il y a plus de hype sur l'agilité. Donc en fait, on garde ce qui est resté en surface, et au final, en dessous, quand on commence à creuser un peu, on découvre pas mal de choses qui sont pas très belles parfois. Ok. Ça, sur l'agilité, sur le fait de dire aujourd'hui l'agilité, où on en est, moi, je trouve ça assez intéressant de faire le fait de revenir en arrière à pourquoi on a fait de l'agilité. C'est-à-dire que au départ, enfin, moi, j'ai ce souvenir-là, je suis suffisamment vieux pour l'avoir vécu, d'avoir des logiciels qui ne sortaient pas. Alors, on n'était même pas à dire est-ce qu'ils répondaient à un besoin, est-ce qu'ils avaient de l'impact. Ça sortait même pas, quoi. C'était vraiment... on pouvait se lancer dans des foot merveilleux. Vraiment, au départ, quand même, le fait d'opposer une façon de travailler qui était sur du waterfall avec des cahiers des charges qui pouvaient prendre 9 mois. Il y a quand même eu des résolutions de ces problèmes-là, globalement, dans les entreprises qu'on voit actuellement. Avec, en plus de ça, le fait de l'accélération avec tout ce qui est digitalisation, c'est-à-dire que tout l'aspect web, mobile, etc., a fait qu'on a eu besoin de délivrer beaucoup plus vite des produits pour atteindre des marchés, etc. Et donc, du coup, c'est assez drôle quand on se voit rétrospectivement, aujourd'hui, des boîtes qui ne livrent pas avant 2 ans un produit, en fait, ça n'existe plus vraiment. C'est-à-dire qu'il y a quand même des principes d'agilité qui se sont intégrés dans les entreprises. Après, bien ou pas bien, etc., c'est à regarder, évidemment, et c'est à challenger, mais il y a quand même des choses qui ont bougé depuis le début de l'agilité. Donc, c'est assez intéressant de voir rétrospectivement comment l'agilité a évolué. Et du coup, aujourd'hui, on dit que l'agilité est morte. Enfin, on le lit, on peut en discuter. Du coup,
pourquoi on dit aujourd'hui que l'agilité est morte? Est-ce que c'est une fin de cycle? Est-ce que c'est un essoufflement? Comment vous voyez les choses? Première question que je demanderais. Ah bah. Allez, vas-y Mathieu, je t'en prie, vas-y. Non, mais c'est même que avant le pourquoi dit-on que l'agilité est morte, c'est qui le dit. En fait, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui le disent, les fossoyeurs de l'agilité sont principalement, enfin, de ma perception, des coachs agiles. Des personnes qui finalement définissent ce qu'est l'agilité pour eux et mettent un curseur qui n'est pas toujours au même endroit partout, qui voudrait que les choses soient soit à 0%, soit à 100%. Entre les deux, il n'y a rien qui existe. Et on va considérer que c'est mort. Il n'y a pas cette côté de progression, de pouvoir aller vers un but en soi. C'est-à-dire qu'on oublie la cible, on juge l'instant T là où on en est, en disant on n'est pas arrivé et donc c'est mort. Non, c'est pas mort, il y a toute cette phase aussi de transition. Et pour moi, il y en a beaucoup, enfin, c'est beaucoup là-dessus, déjà sur ce premier jugement. Ok. Ok, intéressant. J'ai aussi une autre vision par rapport à ça. L'agilité, il y a quelques années, c'était quand même un gros buzz. Je veux dire, les ESN s'en sont emparés, ont formé des armées de consultants avec 2 jours de certification et ils les ont envoyés dans des boîtes qui voyaient ça un petit peu comme la nouvelle ruée vers l'or. Voilà, peut-être qu'on en a fait partie aussi il y a quelques dizaines d'années, j'en sais rien. Après, bon, on a su peut-être évoluer, grandir, etc. Mais je pense qu'il y a une grosse partie due à ça et il y a une dissonance entre ce que les entreprises pensaient obtenir avec l'agilité et ce qu'elles ont vraiment eu. Pourquoi? Parce que voilà, on a juste fait qu'effleurer, pour moi, encore aujourd'hui, dans la plupart des entreprises dans lesquelles j'interviens, on effleure les principes de l'agilité, on est juste en fait dans les process et dans les outils. Et on ne rentre pas dans le cœur où est là qu'est la valeur. Voilà. Ouais, je vais un peu dans le même sens. Et ça rappelle un peu ce qu'a dit Sam tout à l'heure. Je pense que l'agilité pour beaucoup d'entreprises, c'est le delivery déjà. Et il y a delivery, product delivery, la manière dont on le fait, etc. Et on peut en débattre. Ça, c'est la première chose. Donc, quand on se dit qu'elle est un peu morte, c'est déjà le fait de l'engoncer juste dedans et de se dire, moi, en tant qu'entreprise, c'est bon, je maîtrise ce sujet, j'ai plus besoin d'agiliste, je suis agile. Donc, on peut se dire, bah voilà, c'est un peu la fin de l'agilité parce que fondamentalement, ça ne couvre qu'une partie du scope de l'agilité. Quand même, à la base, plus une culture que véritablement des pratiques. Et quand on regarde une entreprise qui se dit c'est bon, l'agilité, je maîtrise, je le suis, et qu'une grande partie de ça qui est en fait vers où tu vas, c'est quoi ta direction, ta vision, qui sont tes utilisateurs, est-ce que c'est vraiment le prisme que tu prends au quotidien en termes de priorisation, est-ce que tu es capable de définir d'un point de vue tactique les bons sujets à les tacler et pourquoi, et de mesurer. Aujourd'hui, rien que ça, je pense qu'on en est extrêmement loin. Et quand je dis product delivery, c'est un peu ça. C'est-à-dire, est-ce que je fais des pas de 6 mois? Est-ce que je fais des pas de 3 mois? Est-ce que je fais des pas beaucoup plus rapides? Et j'en fais quoi? Etc. etc. Et donc, aujourd'hui, des entreprises qui ont une vraie maîtrise de ça, il y en a quand même relativement peu. Donc, celles qui se targuent de l'être et donc qui passent à autre chose, on peut considérer qu'il y a quand même un sentiment, une certaine amertume autour de ce sujet. Après, je peux comprendre qu'on dise qu'elle est morte, c'est une vision de l'agilité et une manière de le faire. Plus, en fait, en train de mourir, c'est comment on accompagne les entreprises. Je pense que ce qui est mort, c'est plutôt l'accompagnement. Et tu l'as dit, Flo, sur les ESN, etc. Je pense que c'est ça qu'on a raté. Ou en tout cas, la transition qu'on est en train de faire, c'est qu'on n'accompagne plus une entreprise en disant hey, vous avez besoin de coach, vous avez besoin de Scrum Master, j'en ai plein. Je pense que ce modèle-là, il est en train de mourir. C'est plutôt une bonne chose pour les entreprises parce qu'il y a une nouvelle manière, je pense, beaucoup plus naturelle et saine d'accompagner les entreprises. Ouais, du coup, je vois Christophe qui disait l'agilité est morte, c'est pas pareil que le marché de l'agile est mort. Je te devance. Ouais, c'est exactement, je voulais le relayer. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a une différence finalement et est-ce que c'est pas plutôt le marché de l'agilité qui a largement bougé et qui a un peu explosé et avec tout ce que ça peut entraîner derrière. Donc effectivement, bonne remarque. Est-ce que c'est l'agilité ou est-ce que c'est le marché de l'agilité qui est moribond aujourd'hui? C'est l'ancien modèle. Ouais. Pardon. Je pense que l'agilité n'est pas du tout morte en soi parce que on traverse un peu une crise protéiforme en ce moment. Il y
il y a quand même sur le marché pas que l'agilité qui est en crise, il y a une crise économique, il y a une crise géopolitique, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui font que les entreprises sont un peu en difficulté, beaucoup d'entreprises sont un peu en difficulté en ce moment. Et plus que jamais, je pense qu'elles ont besoin d'être agiles. Et du coup, au-delà d'aller justement gratter la surface, elles ont besoin d'aller en profondeur, changer des choses dans leur structure, changer des choses dans leur manière de faire. Comme tu disais, Nicolas, aller prioriser les bonnes choses au bon moment, prendre le moins de risques possible en allant livrer rapidement et en allant valider des hypothèses et pas en faisant des plans sur un an, parce que on ne sait même pas si on aura un gouvernement dans un mois, donc aller faire un plan sur l'année prochaine, je pense que l'entreprise qui voilà. Donc on a besoin d'être agile. Et aujourd'hui, en fait, il y en a plein qui se rendent compte, en fait, ce qu'on nous a donné et ce qu'on nous a appris sur l'agilité aujourd'hui, ça nous sert pas à grand chose aujourd'hui dans cette crise. Et on n'arrive pas à s'en sortir et à faire les choses vraiment différemment, quoi. Donc on a un besoin, je pense qu'il y a un besoin sur le marché, et là c'est là où nous il faut qu'on s'applique aussi, nous les agilistes, notre propre médicament. C'est qu'on a besoin d'être agile et d'adopter un peu, de s'adapter aux besoins du marché, et puis d'aller plus en profondeur, d'aller vendre les choses différemment, d'aller plus sur la profondeur et moins sur les formations en surface, sur l'accompagnement de surface et de vocabulaire, sans changer des choses sur le business, sur le fond de ce qu'attendent les entreprises. Je pense qu'il y a l'agilité. Enfin, je suis très d'accord avec la formulation de Christophe. L'agilité n'est pas du tout morte et on en a plus que jamais besoin. Par contre, effectivement, le marché de l'agilité, le marché des agilistes doit changer, quoi. Et du coup, sur ce sujet, je vais relayer la remarque de Jean-Pierre qui parle effectivement de l'agilité et du monde de la tech. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'agilité, il n'y a pas une opportunité d'aller sur des marchés qui ne sont pas forcément de la tech, où certes, il y a effectivement sur des boîtes tech où il y aurait des transferts ratés, certainement des choses à faire, mais aussi des boîtes qui ne connaissent absolument pas du tout l'agilité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, tout à fait. Ouais, vas-y Mathieu. Non, mais je veux dire, nous, on le fait de mon côté sur des produits qui ne sont pas du tout tech. Il y a 0 développeur, par exemple, dans mes équipes. Et ça n'empêche pas de le faire sur de la logistique, sur des sujets qui peuvent être aussi plus ou moins sensibles et de sécurité ou autres. En fait, c'est une façon de réfléchir. L'agilité, aujourd'hui, elle est morte par des ayatollahs. En fait, on ne peut pas demander à une sardine d'être aussi agile qu'une baleine. Et suivant la taille de l'entreprise, en fait, sera déjà agile une baleine qui arrive à sortir un peu de l'eau. Elle ne fera pas 3 saltos. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut la pointer du doigt en disant « Ah, celle-là, regardez, elle n'est pas agile, c'est de la merde ». Non, pas du tout. Donc, il faut regarder tout ça, et je pense que c'est adaptable à peu près tout. En fait, ça dépend vraiment de la définition qu'on met de l'agilité. Si par l'agilité, en fait, c'est remettre un petit peu l'humain au centre de la stratégie, c'est peut-être essayer de simplifier les process, en fait, repartir sur des principes de base qui sont enlever les interactions qui ne servent à rien, parce que processus et interaction, ou même qu'on choisisse l'un ou l'autre, si ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, il faut le supprimer. Pour moi, c'est ça être agile, en fait, c'est savoir réduire toutes ces boucles, remettre l'utilisateur au centre, l'humain au centre, qu'il soit interne, qu'il soit externe. Et c'est tout. Et en fait, l'accompagnement doit être différent suivant aussi la taille, le secteur, l'environnement, la culture, beaucoup de choses en fait. Et ça ne marche aussi que quand c'est complexe. Si les choses sont simples, pareil, pas besoin de mettre de l'agilité pour mettre de l'agilité. Donc, Okay. Moi, j'avais un autre avis sur ça, une intervention. J'aurais accompagné l'année dernière une entreprise qui fabriquait du maïs. Donc voilà, on les a amenés, on les a coachés sur certains trucs. Alors ils viennent d'un monde qui est vraiment pas agile, donc ils ont des process très particuliers, et pourtant il y a quand même de la place. Alors effectivement, il faut beaucoup s'adapter. On va pas leur imposer un framework Scrum avec des product owners. Alors les mecs, c'est pas du tout leur cœur de métier. Donc évidemment, il faut s'adapter et on va pas venir imposer un framework. Donc on va venir comprendre leurs problématiques. Bon, je vais pas rentrer dans le futur des slides, mais voilà. Donc bien sûr qu'il y a un marché pour ça. Yes. Et après, qu'on appelle ça agile ou pas agile, on s'en fout, quoi. Le but, c'est que l'entreprise, elle prospère avec des nouvelles façons de travailler. Une remarque que je voulais faire, c'est une observation que je fais, c'est j'ai pu voir dans des boîtes des boîtes qui étaient très, très performantes, très agiles pour le coup, enfin, en tout cas c'est le regard que j'en avais, et la première chose qu'ils faisaient, c'est surtout de ne pas avoir de personnes dédiées à l'agilité, pas de Scrum Master, pas
pas de coach sur cette personne-là, mais plutôt de faire vivre des pratiques qui sont agiles. Et souvent, d'ailleurs, ces personnes-là sont les premières à dire non, mais nous, on a arrêté de faire telle chose qui est agile. Par exemple, je vais dire quelque chose, on a arrêté d'estimer et depuis, ça va beaucoup mieux. Et effectivement, en fait, c'est de dire on a adapté, on a été beaucoup plus loin et on s'est montré agile dans notre façon de faire. Et donc, on n'a pas besoin de l'agilité, mais au sens, on n'a pas besoin de Scrum Master ou de coach pour venir nous dire comment faire. Mais moi, je trouve que c'est assez légitime de dire, effectivement, l'agilité est morte de ce côté-là, mais en fait, c'est pas ça, c'est le marché de l'agilité et on n'a pas besoin de faux coach ou de Scrum Master pas forcément compétents pour venir nous dire comment faire alors qu'on s'en sort très très bien. Et on est performant, on est agile. Et voilà, ça, je le vois dans pas mal de boîtes où justement la dernière chose qu'ils vont faire, c'est d'aller prendre des coachs agiles, tout simplement parce qu'ils nourrissent l'agilité par leur leader, leur CEO, leur tech lead, leurs collaborateurs. C'est une remarque que je voulais faire, je ne sais pas si vous la partagez, mais c'est ce que j'ai pu observer. Et moi, je me demandais, du coup, derrière cette agilité numérique, c'est quoi les problèmes les problématiques qui sont sous-jacentes par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pourquoi on en arrive à ce constat de l'agilité qui est morte? Allez, vas-y, Nico. Ouais, il faut le faire vite là, parce qu'on a quand même pas mal détouré ce point-là. Pas chacun, mais. Ok. Moi, je pense qu'on a vendu des solutions. Voilà. On a vendu des solutions. Quand je dis on, les ESN, de manière, j'englobe tout le monde. Je dis voilà, on est arrivé, on a dit tiens, on a votre solution. Hop, on vous met un Scrum Master, on vous met un coach agile, et puis il va vous implémenter votre framework et vous allez être agile. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, on reste sur la surface et c'est pas ça, quoi. C'est pas là où il y a la valeur. Ouais, il y a déjà, on confond delivery et agilité. Déjà, la simplification de l'agilité au delivery. Et je pense qu'il y a un vrai sujet au-delà de ça. Et je pense que la prochaine, entre guillemets, même s'il y a encore plein de boulot à faire côté delivery, product delivery, etc., que c'est encore loin d'être maîtrisé dans la plupart des cas, c'est qu'il y a un vrai sujet en amont. C'est pour ça que les OKR sont aussi à la mode. Faut pas se leurrer, c'est un vrai beau sujet. Et quand je dis OKR, c'est un peu ce qu'il y a tout en haut, mais il y a quand même pas mal de couches entre le delivery et les OKR et qui sont intéressants. Je pense qu'on a une vraie place. Avec les bons coachs, coach produit, coach OKR, etc., il y a des belles choses à faire. Pour moi, c'est indéniable. L'autre point, c'est, je pense qu'on a un défaut quand même, et c'est là où il faut un peu qu'on se remette en question. Ça a été un peu abordé sur le côté, sur comment on raconte et ce qu'on vend, on sait faire. Je pense qu'on n'est pas forcément toujours très bon. Alors, sans forcément rentrer trop en détail, parce que c'est vraiment un peu la suite, mais on ne se vend pas forcément hyper bien, on ne nous a pas forcément hyper bien vendu. On est souvent vu, alors je dis assistance technique, ce n'est pas forcément le bon terme, mais c'est-à-dire j'ai besoin d'un Scrum Master, je le pose là. On ne sait pas quel est le début, on ne sait pas quelle est la fin. On n'est pas totalement sûr de ce qu'il fait, mais on sait qu'il en a besoin. Donc ça, il y a un vrai problème de maturité sur la compréhension de ces rôles, de comment on les manage aussi. D'ailleurs, alors, pour ceux qui sont présents, il y en a beaucoup qui sont des consultants. Il y a aussi cette notion de qu'est-ce qu'on raconte en entrée. Et un peu le défaut de passer par une ESN, c'est que l'ESN, elle cherche, ou d'autres, je dis ESN parce que c'est un peu facile, il y en a d'autres, mais l'idée, c'est voilà, je cherche un coach agile, la mission, elle n'est pas claire en entrée, la mission, elle n'est pas claire en sortie. On sait pas, voilà, c'est toujours un peu l'archétype même de on n'a pas bien détouré le truc. Et donc, c'est compliqué d'arriver sur quelque chose de bien clair. Et donc, voilà, quand on est en mode un peu comme nous tous, un peu en mode un peu freelance, ça devient vite confortable et je pense que c'est un peu malsain, fondamentalement. En fait, il y a un des trucs, alors moi, j'étais pas sûr d'avoir bien compris la question sur quelles sont les problématiques sous-jacentes, mais pour moi, en fait, derrière tout ça, le principal problème, c'est vraiment comment on accompagne le changement au niveau des entreprises. C'est un problème de culture d'entreprise principalement, avec un problème sur de la transparence, des problèmes peut-être de KPI, de mesure, parce qu'en fait, on veut avoir des résultats, mais on ne donne pas les mandats pour.
on veut pas partager, on veut garder en fait cette culture un peu du contrôle aussi, et tout ça en fait va créer cette difficulté. Et dès le départ, en fait, peut-être que les questions qu'on se pose ne sont pas les bonnes quand on veut amener à l'agilité. Tu veux Voilà. creuser ou sur c'est quoi la question? Tu Non. parles de qui quand tu dis les questions sont pas les bonnes? Non, c'est moi qui ai dit que j'ai peut-être mal compris la question sur les problématiques sous-jacentes, mais pour moi, Ok, en ok. fait, le truc de base derrière sur l'agilité est morte, le fait que parfois ça prend pas, que c'est complexe, etc., c'est directement une incompatibilité peut-être avec la culture d'entreprise. Et le fait d'en être un objectif, ça veut dire qu'on dit il faut être agile parce qu'il faut être agile, sinon on est des ringards. Mais malheureusement, c'est pas forcément compatible avec notre façon de travailler, avec notre façon, je te dis, de partager l'information, notre rapport à l'incertitude, notre volonté de rendre transparentes aussi les actions et les décisions prises, etc., etc. en fait. Et donc, en Ouais. fait, c'est plutôt réussir à accompagner les gens vers ça, voir ce qu'ils ont à y gagner aussi. Sans bénéfice, en fait, on n'y arrivera jamais. Donc, c'est montrer les gains, montrer les contraintes qui sont liées aussi. Être très honnête, quoi. Mais voilà, moi, c'était ma compréhension de la question. Donc, je vous laisse maintenant continuer. Bah, on peut continuer sur la suite, hein, sur qu'est-ce qu'on doit changer, comment on change de paradigme pour pouvoir relancer un petit peu l'agilité et être plus, je sais pas, plus, j'ai entendu parler de transparence, mais d'être plus transparent, d'être plus en accord et avec un marché qui a beaucoup bougé sur l'agilité. Du coup, comment on change les choses? Comment on change d'approche? Vas-y, Flo, là. Ouais, ok. Alors, je sais pas, hein. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que quand je rentre dans une mission, dans une entreprise, d'abord, il y a une période où on apprend le contexte, on observe et aussi on va définir, on va collaborer avec l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un coach? C'est quoi leur problématique actuelle? Où est-ce qu'ils veulent aller? Tout ça, pour moi, ça fait partie d'une espèce d'alliance qu'on crée, coaching alliance, coaching contract, vous appelez ça comme vous voulez, mais je fais ça systématiquement lorsque j'accompagne une société. J'y vais pas à l'aveugle, juste en prenant le truc de mission, on te pose là-bas et puis fais ton coach agile. Non, non, donc il faut discuter avec les personnes qui ont suffisamment de pouvoir pour faire changer les choses. Et c'est là où je rejoins un petit peu Jean-Pierre. Bon, je ne sais pas si j'en parle maintenant sur la prochaine slide, mais c'est que pour moi, on n'agit pas au bon niveau. Souvent, on nous place dans un endroit dans l'organisation sous un manager qui n'a pas ni pouvoir ni autorité pour changer quoi que ce soit. Et de ce fait, on est déjà sur un rapport qui est biaisé, un rapport de subordination par rapport à ce manager-là qui n'a pas d'autorité et on est catalogué entre guillemets dans l'entreprise pour agir à ce niveau-là et pas ailleurs. Donc en fait, il faudrait qu'on redécale le prisme, qu'on change de prisme, j'en sais rien, on change de paradigme et qu'on vienne nous rattacher au niveau des RH. Pour moi, c'est là qu'on doit être le plus haut possible dans l'organisation, en tout cas dans l'organisation dans laquelle on va intervenir et de manière à avoir et l'autorité et le mandat pour accompagner des gens qui peuvent effectuer du changement. Parce que sinon, on aura tout le temps ce plafond de verre, là, appelez ça comme vous voulez, où on n'aura pas l'autorité ni la possibilité de faire changer les structures qui feraient avancer l'organisation dans le bon sens, évidemment en se basant sur leurs problématiques, où est-ce qu'ils veulent aller. Okay, c'est de l'agilité en soi, c'est qu'un moyen, hein, voilà. C'est pas un but à atteindre. Voilà On est my d'accord. two cents. Ouais, pardon. Il On est y a d'accord des sur la principes vision. Vas-y, Vas-y. Mathieu. Ah non, mais je disais qu'en fait, il y a des principes qui sont quand même tout bêtes, qu'on va retrouver dans du Kanban, qu'on retrouve même dans des principes utiles, en fait, hein, qui sont commencés là où vous êtes. À chaque fois, on retrouve avec cette approche et ce paradigme que l'agilité, c'est directement du Big Bang. Il faut tout changer. Donc, on change tous les processus existants, on change les noms des rôles, on va changer les personnes, etc. On va réorganiser les services. Peut-être que cette approche-là, c'est pas non plus celle qui fonctionne. Prendre ce qui existe déjà, essayer de l'analyser, de le comprendre dans sa globalité et pouvoir modifier un bout, tester, regarder ce que ça donne. Et puis construire comme ça, consolider à chaque étape, plutôt que de vouloir tout changer. Et ça, c'est une approche qu'il n'y a pas souvent en fait. Quand on prend un cabinet, c'est des missions qui sont des missions assez courtes et on déroule un PDF. Et c'est pas bon. En réalité, chacun va avoir des forces, chacun va avoir des faiblesses, il faut savoir les identifier. Et donc commencer déjà par ça, comprendre et y aller petit à petit. Donc déjà avoir aussi une agilité dans l'approche
testé. Alors je crois que je l'ai vu passer, mais je vois pas les messages. Mais l'approche PDCA ou n'importe quel principe d'amélioration continue, en fait, c'est un principe de base qu'il faudrait mettre en place. Donc commencer là où on est, amélioration continue ensuite et de la mesure. Oui, je me permets de relayer un petit peu les remarques, puisque tu as cité Jean-Pierre là-dessus. Effectivement, tout dans le chat sur l'aspect mesure et de comment. Ça partait de est-ce que les coachs, quand on arrive dans une mission, etc., est-ce qu'on a un engagement de moyens ou est-ce qu'il y a un engagement de résultat quelque part, ce qui peut être attendu par certains clients, et comment on mesure l'efficacité d'une démarche d'un coach, d'un Scrum Master ou d'un organisme qui vient travailler sur l'organisation. Et donc là-dessus, effectivement, comment on apporte cette mesure et comment on change un petit peu les choses pour peut-être avoir un côté un petit peu plus pragmatique, presque scientifique, des valeurs qu'on va parfois pousser à nos clients en disant il faut mesurer, mais du coup, est-ce que nous, on mesure des choses? Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Alors, désolé, je vais peut-être botter un peu en touche, j'y répondrai par un biais. Mais on a pas mal partagé sur le sujet, sur le côté un peu orga as a product. Je pense que nous-mêmes, on doit s'appliquer cette logique. Notre intervention, c'est un petit produit. Et quand je dis ça, il faut émettre une vision. Nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas, sur les phases de prospection, d'avant-vente, même si, et c'est ce que je disais, il faut être capable de s'engager assez tôt, même en phase d'avant-vente, de prospection, de discussion avec les clients. Il faut très vite s'aligner sur qu'est-ce qu'on veut atteindre. Pas forcément la solution, parce que la solution, elle dépend de beaucoup de choses, même si on peut être un peu dans la théorie, partager pas mal de choses sur voilà ce qu'il est possible de faire, mais de s'aligner, sponsoriser, parce que ça, c'est pour moi la clé, hein, c'est chercher un sponsoring. Et donc, on parle de haut niveau, on n'est pas dans la bonne boîte, et il faut dès le début s'aligner sur le sponsoring, le bon niveau de sponsoring, son rattachement, et pour quel impact. Pour moi, c'est ça qui est fondamental, et je ne parle pas d'un impact du voilà la grande transformation qu'on pourra faire dans 2 ans. Pourquoi pas? Mais c'est très utopique. C'est par contre se dire, voilà, dans des périodes courtes, 6 semaines, 3 mois, qu'est-ce qu'on va aller chercher, sur quoi moi je vais travailler et m'engager. Je pense qu'il y a un vrai sujet où on n'est pas très bon parce que complexité, parce que ça fait un peu peur, parce qu'on est en phase d'avant-vente, parce qu'il faut s'engager. Vous vous rappelez les milliards de discussions qu'on a pu avoir avec des devs sur « Ah non, mais c'est compliqué de s'engager. » C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour le produit. Il faut être à un moment capable de dire « Nous, on va aller chercher ça. On s'engage à le faire. Et si on n'est pas capable, eh ben, on l'a déjà fait. Il faut être capable de couper la mission, de dire bah voilà, c'est pas atteignable pour toutes ces bonnes raisons. On a une vraie discussion mature autour du sujet. On pivote, mais il faut être à un moment capable de se dire moi, j'ai bien compris votre problème. Voilà ce que je vous propose comme solution. Et ça doit se faire très tôt. Et ce qui se fait rarement dans notre domaine depuis pas mal d'années, hein, c'est de se dire il nous faut un coach agile, mais pourquoi vous voulez un coach agile? À quoi il sert ce rôle? Quel est votre problème? Qu'est-ce que vous voulez aller tacler? Et c'est ça qu'il faut faire, et pour moi, qui est vraiment pour ça que j'ai appelé ça un changement. Et on veut être agile, voyons. Oui, mais cette agilité, tu l'as décrit, tu es déjà en mission dans ce que tu as décrit tout à l'heure. Je pense qu'il faut être capable de le faire le plus tôt possible avec ceux qui amènent le budget. Et voir, si c'est les achats, discuter avec celui qui sera ton futur chef. Et si, in fine, le cadre que tu poses initialement n'est pas réaliste, faut dire qu'on n'y va pas. Voilà, tout simplement. Je vois que ça parlait OKR dans les commentaires. Je trouve que c'est justement un truc intéressant et nos discussions là expliquent un peu aussi le succès de la démarche, de l'approche OKR. Parce que justement, on a besoin de piloter plus par l'impact qu'on doit avoir. Tu disais, Nico, quand être agile, c'est pas un objectif, on va avoir de l'impact sur le business, sur le produit, sur notre entreprise. Et du coup, l'approche OKR, elle apporte un peu ça. Je trouve qu'elle apporte du sens. Et en fait, pour moi, c'est un grand apport au monde de l'agilité, parce que ça va donner beaucoup de sens et ça va dire pourquoi on fait ça. En fait, nos OKR,
si on veut pouvoir les atteindre, il va falloir être itératif, il va falloir être incrémental, il va falloir tester des choses, faire des expérimentations, voir si ça fonctionne, éventuellement pivoter. Et du coup, tout ça, c'est vachement plus facile à expliquer quand on a une démarche qui vient, je l'ai vu dans les commentaires, qui vient du COMEX. Effectivement, les OKR, ça commence avec la stratégie d'entreprise et ensuite, alors ça cascade pas, mais ça descend et tout le monde va contribuer à cette stratégie. Et du coup, ça met tout ça en lien et ça remonte, les impacts remontent jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Et ça donne du liant à tout ça et du sens à tout ce qu'on fait, quoi. Et j'ai plein d'espoir dans tout ce que tu racontes, Pierre. Du coup, ce sera la dernière question. Comment on ressuscite l'agilité dans les entreprises? Concrètement, comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Quelle est l'approche qu'on doit avoir? Là, ce sera la dernière question pour ce webinaire. J'avais juste un truc à compléter sur celle d'avant, comme ça je Vas-y. redonne la main après pour les autres Allez, qui vont après, répondre ouais. à celle-là. Mais c'est aussi qu'on a toujours une approche par service et pas une approche globale sur un flux de valeur complet. C'est-à-dire qu'on va mettre en place de l'agilité au niveau de la tech, on va mettre de l'agilité au niveau de ce service-là. En réalité, c'est plusieurs services ensemble qui vont créer de la valeur et il faut avoir cette vision-là pour pouvoir envisager un changement de paradigme. Voilà, maintenant je me tais et je redonne la parole à quelqu'un d'autre. Je vais désigner Pierre au hasard. Eh ben, vas-y, alors, Pierre. Tu me donnais la parole à moi, pardon, je savais pas. Ouais. sinon, j'enchaîne si tu veux. Hein. Vas-y, Entre enchaîne. chauves, on se soutient. Alors, pour rebondir un peu sur ce que Pierre disait et faire le lien, c'est qu'on voit que la différence, c'est que les OKR, on vient taper déjà le niveau très haut de l'organisation. Et on ne vient pas parler, comme dit Jean-Pierre, là, on vient parler Scrum, on ne vient pas parler Product Owner, on ne vient pas parler Agilité. Tout ça, on s'en fout, quoi, vraiment. Et si on parle leur langage à eux, si on parle l'impact qu'on va avoir, est-ce qu'on peut avoir plus de valeur, voire même du ROI, est-ce qu'on va faire rentrer plus du pognon, etc. Là, on leur parle et là, ils sont intéressés. Et aujourd'hui, je pense qu'on manque de cette approche qui est vraiment très pragmatique et concrète. Voilà, on ne va pas se faire dans un monde capitaliste, à part pour les ONG, machin, etc. Une entreprise, c'est fait pour quoi? C'est fait pour créer de la valeur et du pognon. Si en tant qu'agile, on n'est pas en mesure d'aider l'organisation à remplir le frigo, pour moi, c'est qu'on n'a pas la bonne approche. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça marche, c'est qu'on vient parler le langage qui leur parle. Il faut qu'on fasse ça avec l'agilité. Donc, il faut qu'on arrête de parler jargon. Il faut qu'on revienne aux bases de voilà, comment on fait pour satisfaire son client, comment est-ce qu'on fait pour mettre plus de beurre dans les épinards. Et voilà, en tout cas, c'est mon approche très pragmatique. Et après, OKR, ça a pris un franc succès parce que voilà, ça c'est très parlant. Mais il y a plein d'autres approches aussi dans l'agilité qui avaient cette même notion-là, mais qui n'avaient peut-être pas forcément tous les détails. Voilà. Compléterai. Je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire. Donc vraiment cette logique de on vend un impact, on le pilote de bout en bout. J'ai pas bien répondu à ta question, Sam, mais si on se dit qu'on est dans une logique un peu orgas de product, c'est quels sont les critères de succès, comment on les mesure, les bons indicateurs derrière. Ça reste fondamental. Et je sais que j'ai lancé des petits débats sur le sujet, mais avoir cette notion où on crante des choses. Et donc, il y a des modèles qui sont un peu antinomiques, pour revenir à ces sujets un peu de paradigme, où voilà, des Scrum Masters qui sont vus comme une ressource, par exemple, pérenne dans une équipe, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux parce que ça peut vite devenir, au bout de quelques temps, un peu le delivery manager, parce que, voilà, faut bien qu'il fasse des choses. Je caricature évidemment, mais voilà, sortir de tous ces modèles-là. Nous, on a eu la chance de le vivre avec Sam, où on a eu notre phase Scrum Master. De Scrum Master, on est devenu des coachs parce qu'on travaille sur des tribes. Et voilà, si on n'est pas entre guillemets des externes, des prestats, des freelances, etc. Si on est en interne, il faut faire évoluer nos rôles en fonction des besoins de l'organisation et sponsoriser toutes nos évolutions. Voilà. Et donc, votre orga, c'est votre produit. Vous le vendez comme un produit. Vous rentrez dans les timings, les timebox de l'entreprise. Vous faites des roadmaps comme tout le monde. Je caricature évidemment. Mais voilà, il faut être capable de se dire 6 semaines, quarter, qu'est-ce que je vais aller chercher, comment je le fais. Voilà, quand on rentre dans ce modèle, nos rôles vont évoluer avec l'organisation. C'est pas normal que nos rôles n'aient pas d'impact sur l'évolution de l'organisation. C'est qu'il y a une faiblesse dans notre modèle d'intervention.
et c'est que c'est pas pérenne. Sinon, on ne sert à rien. C'est dur ce que je veux dire, parce que notre rôle est d'induire du changement. Si ça ne change pas, c'est normal qu'on disparaisse. Donc, c'est là où il faut taper un peu fort. Si on a tendance à stagner à un endroit et qu'on n'est pas capable d'insuffler du changement, il faut grimper. Il faut aller voir la hiérarchie, il faut voir avec ses chefs, il faut faire du lobbying, mais il faut prendre son bâton de pèlerin, mais ne pas stagner. Notre rôle est aussi d'apprendre tout le temps des choses et des rôles où l'organisation n'évolue pas et donc on n'évolue pas. Je ne pense pas être notre culture. Très bien, merci beaucoup. Et merci aussi à tout le monde là il y a plein de discussions sur le chat, j'ai même du mal à suivre. Donc merci beaucoup. Il est -4. On a l'occasion de prendre une question ou une remarque si quelqu'un veut poser une question ou qu'il n'hésite pas à le faire oralement. Bonjour à Pas tous. William, ça va être trop compliqué. Vas-y. Je veux bien une Vas-y, remarque Julien. rapide. Salut à tous. Vas-y, Julien, Salut, Julien. Salut. Je pense que ceux qui ont réussi devraient en parler à ceux que ça intéresse. Les entreprises devraient parler aux entreprises et puis nous, on devrait peut-être juste montrer ce contenu ou les mettre en corrélation, en discussion. Mais sinon, c'est une personne qui parle d'un truc sans le prouver, c'est pas pareil, quoi. La voix du client, quoi. Ouais, mais ça existe, hein, tu vois. Nous, on a eu la chance d'avoir des anciens collaborateurs, tu vois, de Mythique, par exemple, qui travaillent dans d'autres sociétés. Et cette personne-là qu'on aime bien, s'est amusée à faire rencontrer les bonnes personnes au bon niveau des entreprises. Donc, je pense qu'il y a ce que tu dis, en fait, c'est pas public, ça existe, en fait. C'est-à-dire que les CTO rencontrent des CTO, des SPO rencontrent des CPO. Et je pense que ça existe, c'est juste pas médiatisé, entre guillemets, au public. Et tu as raison, je pense que, en tout cas, les succès, les grands Rex, ne sont peut-être pas forcément très bien communiqués. Voilà, là, par exemple, il y a des éditeurs qui publient des retours de clients. Là, j'ai publié aujourd'hui un retour de John Deere, les tracteurs, hein, avec avant-après explication, le case study complet. Je pense que c'est beaucoup plus ce genre de choses qu'on devrait communiquer. Très bien. Merci beaucoup, Julien, pour d'avoir ouvert cette porte-là. Il y a plein de remarques dans les commentaires qui pourraient faire l'objet d'un webinaire à part entière. Et je vais organiser sur les questions. Avant de vous quitter, et pour tenir les délais de 14 heures, on y est. On va vous demander un petit rôti dans la zone de chat. Donc, vous connaissez le principe de rôti. Je ne vais pas vous l'apprendre. Entre 1, mais c'était un enfer d'être dans ce webinaire, et 5, c'était vraiment top. N'hésitez pas à nous faire du petit feedback. Nous, ça nous permet évidemment, dans un principe très agile, de nous améliorer, de mettre en place de nouvelles choses, d'adapter. Donc voilà, on est très, très preneur de vos feedbacks. Voilà. Et puis, je veux dire tout simplement merci, encore merci pour les discussions qui ont été mises en parallèle. Merci à mes intervenants pour la qualité de leurs réponses et du débat. En tout cas, je vous souhaite à tous, à toutes, une très bonne après-midi. Et puis, on vous dit à très bientôt sur la chaîne Fluo. Merci à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Bon après-midi à Merci à tous.